shalom, que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage. Au nom de Jésus, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est là? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me recevez ce matin? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire au Seigneur des Seigneurs, gloire au Roi des Rois, gloire à l'Éternel des armées. Shalom, 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 et que Dieu vous bénisse. Alléluia, que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage ce matin dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur, est-ce que tu peux offrir une offrande d'acclamation, 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 d'acclamation à notre Dieu? Est-ce que tu peux offrir une offrande d'acclamation à notre Seigneur, au Roi des Rois, à l'Éternel des armées, au Dieu tout-puissant? Offre une offrande d'acclamation à Dieu, à Dieu, à Dieu. Il mérite la gloire, il mérite la louange, il mérite d'être béni, il mérite d'être célébré. Acclame le Seigneur ce matin. Alléluia, notre Dieu est bon ce matin. Shalom, de partout où vous êtes, que la paix et la grâce de Dieu vous localisent. Partage ce live, invite quelqu'un, invite un frère, une soeur, invite un compagnon de prière. Dis-lui que nous commençons déjà dans la présence de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom, bonjour. Que la paix et la grâce de Dieu puissent vous localiser ce matin au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Shalom, shalom, shalom. Bonjour à tous, bon matin et que le Seigneur vous fasse du bien encore au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Roi des Rois, gloire à l'Éternel des armées. Partage le live, invite quelqu'un, invite un frère, invite une sœur à ces connexions puissantes à ce moment où le Seigneur veut encore t'enseigner au travers de sa parole. La Bible dit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Bien-aimé, la parole de Dieu a la puissance de nous guérir. La parole de Dieu a la puissance de nous délivrer des chaînes, des oppressions, des mentalités. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu vient faire tomber le masque. La parole de Dieu vient nous libérer de l'emprisonnement de toute forme de raisonnement humain et vient mettre en nous les pensées de Dieu. La parole de Dieu vient pour nous transformer, elle vient pour nous changer, elle vient pour nous donner un nouveau caractère et un nouveau style de vie conformément à ce que le Seigneur veut. La parole de Dieu est là pour te libérer. J'aimerais que tu puisses partager ce beau message autour de toi afin que plusieurs parviennent à la connaissance de la parole de Dieu, à la connaissance des principes de Dieu, afin de vivre ce que le Seigneur a préparé pour chacun de ses enfants. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Gloire à Dieu, gloire au Seigneur, alléluia. Il mérite la gloire, il mérite la louange, il mérite d'être béni. Il mérite d'être célébré, il mérite d'être adoré, notre Seigneur et notre Dieu. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. L'Éternel est bon, l'Éternel est puissant, l'Éternel est merveilleux. J'aimerais que tu répètes notre déclaration de foi avec moi, prie avec moi et disons ensemble: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, Dolly, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Dis avec moi, toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par 7 chemins au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ.
En Jésus-Christ. Avec moi, en Jésus-Christ. Je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. Dis avec moi la grâce de Dieu. Répète encore la grâce de Dieu. Dis-le encore avec autorité et puissance. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus. Dis avec moi encore la grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus. Tu peux dire avec moi, merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Victoire à toi Seigneur Jésus. Honneur à toi Seigneur Jésus. Bien-aimé, tu vas élever ta voix pour bénir le Seigneur, pour rendre grâce à Dieu pour cette nuit, lui rendre grâce parce qu'il nous a gardés, il nous a protégés, Dieu a pris soin de toi. Il a gardé ta famille ce matin. Il renouvelle encore le souffle de vie ce matin. Il nous renouvelle encore sa grâce ce matin. Il renouvelle encore sa bonté dans nos vies ce matin. Il veut encore nous faire du bien. Voilà pourquoi j'aimerais que tu sois reconnaissant à Dieu ce matin pour cette nouvelle journée, pour cette grâce renouvelée, pour cette faveur renouvelée, pour son amour qu'il rend encore disponible pour nous. Bien-aimés, tu as dormi, tu t'es levé. Dieu a été là pour toi. Il a combattu pour toi les batailles du jour, les batailles de la nuit. Le Seigneur était là. Le Seigneur a été au contrôle. J'aimerais que tu élèves ta voix, bien-aimé dans le Seigneur, pour lui dire merci. Dis merci à Dieu pour ce que tu as, pour ce que tu es. Dis merci à Dieu pour la vie. Apprécie la grâce qu'il t'accorde. Apprécie la faveur qu'il t'accorde. Apprécie les bienfaits qu'il t'accorde, bien-aimé dans le Seigneur. Élevons nos voix et commençons à bénir le Seigneur. Élève ta voix, tu es en train de parler à Dieu. Élève ta voix, tu pries le Seigneur. Tu rends grâce à Dieu encore pour ce moment. Rends grâce à Dieu encore pour ce matin. Rends grâce à Dieu encore pour ce qu'il est capable de faire et qu'il a déjà fait dans ta vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Roi des rois. Éternel des armées, Jésus, mon âme te loue, mon âme te bénit. Merci Seigneur pour le renouvellement du souffle de vie. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta faveur dans ma vie. La Bible dit que mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ce matin Seigneur, je prie encore. Mon âme te loue ce matin et ne veut oublier aucun de tes bienfaits. Mon âme te loue ce matin Seigneur, et je suis reconnaissant pour tout ce que tu accordes dans ma vie. Merci pour ma famille, merci pour mon foyer, merci le Roi des rois, l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant. Je t'élève, je te glorifie dans le nom de Jésus. Sois béni pour la vie de mes enfants, sois béni pour la vie de mon conjoint, sois béni pour la force Seigneur. Je te rends grâce, sois béni pour les opportunités. Bien-aimé, commence à élever ta voix et commence à dire merci à Dieu. Commence à élever ta voix et commence à rendre gloire à Dieu. Commence à élever ta voix et commence à bénir le nom de l'Éternel des armées. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Notre Dieu est bon, il est puissant, il est puissant. Il mérite que nous puissions lui rendre des actions de grâce. Bénis le Seigneur, bien-aimé. Rends grâce à Dieu. Élève le nom de celui qui règne à jamais. Élève le nom de celui qui règne à jamais, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, le Dieu de la vie. Si je vis, c'est parce que c'est toi qui le veux. Merci Seigneur pour les projets de bonheur que tu as préparés pour moi. Merci Seigneur pour les témoignages puissants Seigneur dans lesquels tu veux me faire rentrer en cette saison. Je te rends gloire Seigneur. J'élève ton nom, le lion de la tribu de Juda, le narcisse des Sarons, le plus beau d'entre 10 000, l'Éternel des armées, l'appui de nos vies, le soutien qui ne manque jamais dans la détresse. C'est toi Éternel des armées. Je te loue et je te bénis ce matin et que mon âme Seigneur n'oublie aucun de tes bienfaits. Dans le nom puissant et précieux de Jésus, sois élevé,
sois béni, sois glorifié maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, Éternel mon Dieu, merci parce que tu es présent ce matin. Merci pour ta parole, Seigneur, que tu nous donnes, qui va faire tomber les écailles, qui va faire tomber l'aveuglement, qui va faire tomber, Seigneur, l'ignorance. Au nom de Jésus-Christ, Éternel notre Dieu, la Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Je prie que ce moment soit conduit par le Saint-Esprit au nom puissant et précieux de Jésus. Tu peux dire avec moi Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer, 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 acclamer le Seigneur? Acclame Dieu en faisant monter des failles, des failles, des failles, des failles, des failles dans la présence de Dieu. J'aimerais que des failles montent, 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 montent encore dans la présence de Dieu et pour la gloire de notre Seigneur. Fait monter des failles, fait monter des failles, fait monter des failles au nom puissant et précieux de Jésus. Fais monter des failles, au nom puissant et précieux de Jésus. L'Éternel, notre Dieu, mérite que nous puissions l'acclamer. Lorsque tu l'acclames, cela manifeste ta gratitude envers le Seigneur. Cela montre que tu apprécies, bien-aimé, ce qu'il fait dans ta vie. Cela montre que tu reconnais qu'il est le maître de tout. Ton acclamation, bien-aimé, même derrière ton écran, manifeste, bien-aimé, l'amour que tu as pour Dieu. Manifeste ta fidélité pour Dieu. Manifeste combien tu es reconnaissant à Dieu pour tout ce qu'il fait et pour tout ce qu'il t'accorde. Au nom puissant et précieux de Jésus, ton acclamation déclenche ta bénédiction. Ton acclamation ouvre le ciel pour toi. Ton acclamation fait descendre encore la présence de Dieu. Ton acclamation vient pour briser les projets sataniques. Ton acclamation humilie le diable et ses adversaires dans leur camp au nom de Jésus. Ton acclamation élève la seigneurie de Jésus encore au nom puissant et précieux de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, prenons nos Bibles dans le livre de Romains. Nous sommes dans le livre de Romains. Pendant que tu te connectes, like la vidéo, like le lien, partage, invite quelqu'un, invite des révolutionnaires, invite des frères, invite des sœurs ce matin dans la présence de notre Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Romains, le chapitre 11. Nous sommes dans le livre de Romains, le chapitre 11, le verset 16. Gloire à Dieu. Romains, chapitre 11, verset 16. Nous sommes en train de parler sur la saison des prémices. Nous sommes en train de traiter des prémices. Bien-aimé, la manière dont tu commences ton année, bien-aimé, les informations que tu reçois, ce que toi tu reçois dans ton cœur, bien-aimé, vont déterminer quelles seront tes victoires pendant l'année. La manière dont tu reçois ta parole au début d'année va déterminer qu'est-ce que sera le reste. Romains chapitre 11, le verset 16. Gloire à Dieu. Je lis au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Si c'est le cas, bien aimé, manifestez-le si vous m'entendez. De temps en temps, je fais appel à vous pour avoir un retour pendant que je parle. Comme nous ne sommes pas dans la prière, c'est important que ce que je dis, les gens l'entendent. Donc si vous n'entendez pas, dites-le de manière automatique. Gloire à Dieu. Romains chapitre 11, le verset 16. La Bible dit ceci. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons de l'importance des prémices. Qu'est-ce que les prémices représentent? Nous avons dit que les prémices, c'est la part qui est donnée à Dieu. C'est la récolte des premiers fruits. C'est la récolte des premières semences. Les prémices, bien-aimés dans le Seigneur, c'est une alliance que nous faisons avec le Seigneur au travers de nos biens, de ce qu'il nous donne, de nos finances. Les prémices, ça peut être dans tous les domaines de ta vie, même de tes enfants. C'est ce que tu donnes à Dieu. Dieu t'a donné et la première récolte, la première moisson. Dieu t'a béni dans un domaine. La première moisson, la première récolte revient à Dieu.
Voilà pourquoi nous parlons des prémices. Ce sont les premiers fruits, ce sont les premiers résultats. Donc clairement, c'est le premier revenu de l'année, c'est le premier revenu de nativité, c'est le premier fils, c'est le premier business qu'on lance, etc. Bien aimé, c'est de ça qu'il s'agit. La Bible dit, or si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Les prémices sont saintes, bien aimés. Ça veut dire que les prémices, ça appartient à Dieu. C'est puissant ce verset. Les prémices sont saintes. Les prémices, c'est la part de Dieu qui est intouchable. Bien aimé, comprends et réalise que lorsque nous parlons des prémices, nous parlons de ce qui touche à la divinité de Dieu, à ce que Dieu veut que cela lui revienne. C'est la part absolue de Dieu. C'est ce qui donne, bien aimé dans le Seigneur, la place à Dieu. Les prémices, ça montre, bien aimé, que nous reconnaissons la supériorité de Dieu sur tout ce qui nous appartient. Et la Bible dit de cette partie qui appartient à Dieu là, elle est sainte. Donc les prémices sont saints. Les prémices sont sanctifiées. Ça veut dire que les prémices là, bien aimé, qu'on apporte dans la présence de Dieu, les prémices que nous donnons, c'est considéré comme saint. Et ce qui est saint, ça veut dire que c'est le domaine réservé à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est le domaine uniquement que seul Dieu contrôle. Lorsqu'on parle des prémices saintes, ça veut dire les premiers saints, la première part qui est sainte, la première part qui est mise à part. Bien aimé, quand quelque chose est saint, bien aimé, on ne l'utilise pas de n'importe quelle façon. Les prémices, bien aimé, lorsqu'on parle des prémices qui sont saintes, ça veut dire que personne ne peut les toucher. C'est la part de Dieu. Alléluia. Et lorsque c'est saint, ça veut dire que c'est sans souillure parce que ça appartient à Dieu. C'est le Seigneur qui l'a établi comme ceci. Et ça appartient à Dieu. La Bible dit, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Cela veut dire qu'il y a la première part et il y a la masse. Donc le reste. Et ce que nous donnons à Dieu en premier, parce que c'est saint, parce que c'est Dieu qui prend le contrôle de ça, parce que Dieu rend cela pur, parce que Dieu prend plaisir à recevoir les prémices. Cela veut dire que automatiquement le reste des fruits de ton travail, les restes de ta récolte, les restes, bien aimés, de tes enfants, le reste de tes activités également est saint. Est-ce que quelqu'un m'entend? Écris avec moi, les prémices sont saintes. Les prémices sont saintes. Et lorsque les prémices sont saintes, bien aimés, la masse l'est aussi. Ça veut dire la racine est sainte. Les branches sont saintes. Tout ce que, bien aimé dans le Seigneur, qui pousse, bien aimé, est saint. Il faut que tu puisses comprendre que les prémices, ça permet de purifier ta source. Tu as une source qui est maléfique. Bien aimé, peut-être que la terre dans laquelle tu te trouves, elle a été maudite. Peut-être que le business dans lequel tu investis a été maudit. Lorsque tu prends la première part et que tu donnes à Dieu, automatiquement tu changes les lois et tu changes les concepts. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce qui était maudit devient saint. Quelqu'un me comprend? Ce qui portait la malédiction devient saint. Vous savez, nous vivons sur une terre qui a été maudite. Donc, il est difficile sur la terre, si on n'a pas le Seigneur et qu'on n'a pas les principes de Dieu, de sortir la tête. Il est difficile de réussir. Il est difficile de percer. Il est difficile, bien aimé dans le Seigneur, d'aller de l'avant. Parce que nous vivons sur une terre qui a été maudite. Une terre sur laquelle il y a eu des libations. Une terre sur laquelle il y a eu des malédictions. Une terre sur laquelle il y a eu des paroles qui ont été déclarées. Et cette terre-là,
bien-aimé dans le Seigneur, elle a été maudite. La terre a été maudite, bien-aimé, parce que le diable est descendu, le diable est venu faire son œuvre sur la terre et la terre est maudite. Cela veut dire que pour que tu puisses réussir, pour que tu puisses te distinguer, pour que tu puisses percer, pour que tu puisses voir une différence dans ta façon de faire, dans ta façon de vivre, dans ta façon d'avancer, bien-aimé dans le Seigneur, il faut l'intervention de Dieu. Bien-aimé, et cela arrive lorsque tu donnes les prémices. Parce que lorsque tu donnes les prémices, tu es en train de sanctifier en réalité ta terre. Tu es en train de changer, de purifier. Ce qui était malédiction devient bénédiction. Ce qui était maudit devient béni. Ce qui était impur devient saint. Pourquoi? Parce que les prémices sont sanctifiées. Ceux qui étaient maudits, ceux qui portaient le sceau de la malédiction. Bien-aimé, lorsque tu mets Dieu dedans, lorsque tu donnes la première part à Dieu, automatiquement tu changes cette loi et cela devient bénédiction. Quelqu'un me dit Amen. Cela devient automatiquement bénédiction. Nous sommes sur une terre dans laquelle ou sur laquelle il est difficile de prospérer. Prospérer sur la terre, ça devient du domaine du combat spirituel. Parce que tu vas faire face aux oppositions, tu vas faire face aux principautés, tu vas faire face aux esprits méchants, aux esprits de mammon, aux esprits de cupidité, à toute forme d'esprit maléfique qui empêche que les enfants de Dieu puissent émerger, qui empêche que nous puissions nous multiplier. Voilà pourquoi le principe par l'alliance des prémices, par l'alliance ou par le principe des prémices, bien aimé, tu prends la première part, tu la donnes à Dieu, tu sanctifies. Donc tu changes les informations qui ont été déposées ou données sur la terre. C'est-à-dire que si sur la terre que tu avançais, bien aimé, il y avait des paroles d'échec, il y avait des paroles de malédiction, parce que très souvent, bien aimé, les projets peut-être que tu fais, l'endroit où tu te trouves, bien aimé, ça ne t'est pas favorable. Pourquoi? Parce que sur la terre dans laquelle tu es, il y a eu des malédictions qui ont été prononcées. Bien aimé, et ce sont les prémices qui sont capables de changer cela. Ça peut changer ton malheur en bonheur, ça peut changer ta malédiction en bénédiction. Parce que les prémices viennent purifier la source. Ça va à la source, ça va laver, ça va à la source, ça va purifier. Et si ça purifie, ça change toutes les informations de ta vie et de ta destinée au nom de Jésus. Lorsque les prémices sont consacrées à Dieu, toutes les informations de ta vie changent et deviennent favorables à toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les prémices changent la racine, ça veut dire le fondement. Les prémices changent la semence et ça change les fruits. Les prémices que tu donnes, bien aimé, ça a la capacité de changer tout le fonctionnement. Ça change la racine. Ça change, bien aimé dans le Seigneur, les fruits. Ça change la semence. Pourquoi, bien aimé dans le Seigneur? Parce que c'est la part qui est sainte. Cela veut dire que la racine, depuis que vous êtes votre famille et votre famille, depuis que vous êtes né dans cette tribu, depuis que vous êtes né dans ce coin de votre pays, il n'y a jamais eu des personnes qui font des affaires qui réussissent. Il n'y a jamais eu des personnes qui se marient, qui stabilisent leur mariage. Il n'y a jamais eu des personnes qui ont eu des enfants et leurs enfants ont réussi. Il n'y a jamais eu des personnes qui ont dépassé l'âge de 40 ans. Il n'y a jamais eu ça avant. Lorsque, bien aimé, tu mets l'alliance des prémices en action, lorsque tu donnes tes prémices à Dieu, cela veut dire que tu sanctifies, tu purifies, tu changes l'information. L'information qui était malédiction, l'information qui était malheur, l'information qui était péché, l'information qui était limitation, l'information devient saint, sanctifié. Donc il dit saint, sanctifié, dit productif, dit bénéfice, dit réussite, dit bonne santé, dit stabilité. Ça veut dire que toutes les informations changent. Dis avec moi, toutes les informations changent. Come on, écris avec moi, toutes les informations changent. Parce que les prémices viennent changer les informations. Les informations qui ont été déposées sur la terre, les informations qui ont été émises par ces esprits maléfiques, qui ont été émises par ces lois, qui ont été établies par les principes de l'ennemi, ces informations-là changent parce que tout devient saint. Toutes les informations changent. La malédiction devient bénédiction, la pauvreté devient richesse, la maladie devient guérison, le malheur devient bonheur au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que les informations sont, les semences, bien aimées, les prémices sont saintes, donc ça sanctifie tout
tout le reste. Ça change les fruits, ça change les résultats, ça change la donne dans le nom de Jésus. Là où avant c'était une condamnation, mais c'est tout autre chose. Pourquoi? Parce que les prémices appartiennent à Dieu, parce que tu fais cette alliance. Et Dieu, c'est un Dieu qui est fidèle à ses alliances, c'est un Dieu qui est fidèle à ses promesses. Ce qu'il dit, il le réalise. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce qu'il promet, il l'accomplit. Ce qu'il veut faire, il le fait. Et il dit, les prémices sont saintes. Si les prémices sont saintes, donc le reste l'est aussi. Bien-aimé, lorsque tu donnes tes prémices à Dieu, tu sanctifies toute ta terre. Lorsque tu donnes tes prémices à Dieu, tu es en train de bénir le reste. Lorsque tu donnes tes prémices à Dieu, tu changes les informations qui ont été déposées, qui ont été dites sur la terre. Tu les changes et elles deviennent favorables à toi dans le nom puissant et précieux de Jésus. Tu changes toute information qui avait été donnée, toute information qui avait été dite sur la terre, et cela te devient favorable. Bien-aimé, ce qui est saint est intouchable. Dis avec moi, intouchable. Ce qui est saint est intouchable. Parce que c'est la part de Dieu. Ce qui est saint, personne ne peut venir toucher à ça. Parce que nous reconnaissons que c'est la propriété privée de Dieu. Ça appartient à Dieu. Alléluia. Ce qui est saint, ce n'est pas pour toi, c'est pour Dieu. C'est la part qui revient à Dieu. Non seulement c'est intouchable, bien aimé dans le Seigneur, mais parce que c'est intouchable la part de Dieu, bien aimé, ça veut dire que tu ne peux pas toucher et tu ne peux pas non plus être touché. Parce que nous avons dit que lorsque tu sais faire l'alliance des prémices, tu deviens aussi prémisse pour Dieu. Tu deviens aussi prémisse pour Dieu, donc précieux, donc important, nous l'avons dit hier, donc prioritaire pour Dieu. Ces informations sont importantes afin que tu puisses comprendre quand tu fais cette alliance ce à quoi tu t'engages et ce pourquoi tu es en train, bien aimé dans le Seigneur, de t'investir et de travailler. Ce qui est saint est intouchable. Ce qui est saint, lorsque tu touches, tu as des sanctions. Ce qui est saint, lorsque tu touches, tu as des explications. Pourquoi? Parce que ça appartient à Dieu. Et les prémices, non seulement c'est saint, mais ça va aussi te rendre toi saint. Les prémices vont aussi te sanctifier toi. La Bible dit, parce que les prémices sont saintes, donc la masse est sainte, donc le reste est saint. Donc toi-même aussi, automatiquement, tu deviens saint parce que tu rentres dans cette alliance-là. Quelqu'un m'entend? Tu deviens saint. Et lorsque tu donnes les prémices, bien aimé, tu deviens intouchable. Les domaines de ta vie que tu as donné à Dieu, ça devient intouchable, inviolable, impénétrable. C'est-à-dire muraille, barricade, personne ne peut entrer. Bien-aimé, si dans tes prémices, tu as mis, bien-aimé, pour ton entreprise, pour ta famille, pour tes enfants, pour ton travail, je ne sais pas. Bien-aimé, ça veut dire que c'est une barricade, c'est un mur que tu es en train de lever et personne ne va pouvoir te faire tomber. Lorsque, bien-aimé, tu es dans l'alliance des prémices, personne ne va te déstabiliser. Même l'ennemi, même les sorciers, peu importe leur loi, peu importe les limitations qu'ils ont mis pour que tu ne réussisses pas, pour que tu n'avances pas, pour que tu ne prospères pas, parce que tu as donné tes prémices à Dieu, bien-aimé, ce domaine-là devient intouchable. Ce domaine-là, personne ne peut manipuler. Cela appartient à Dieu. Ça te sanctifie, ça te déconnecte de la racine, ça purifie ta source, bien-aimé, ça bénit ta source, ça bénit, bien-aimé, ton travail, ça bénit les branches, tout ce que tu fais est béni. Les prémices, ça te rend intouchable. Les prémices, ça te déconnecte aussi de la malédiction liée à la terre dans laquelle tu vis et dans laquelle tu évolues. Parce que les prémices sont saintes. C'est-à-dire que tu rentres directement dans l'alliance de ceux qui sont saints.
Tu ne te dépends plus de toi-même, tu ne dépends plus de ce que les autres disent, tu ne dépends plus de ce que les autres font, mais tu dépends de ce que Dieu dit de toi. Il dit que si les prémices sont saintes, le reste est saint. Ça veut dire que lorsque tu mets en pratique le principe de prémices, bien aimé, tu ne seras jamais dans la honte. Dieu ne permettra pas que toi tu le mets à l'épreuve et lui te laisse souffrir. Non. Lorsque tu donnes à Dieu, ça manifeste que tu lui fais confiance. Et parce que tu lui fais confiance, tu dis, Seigneur, sanctifie cette masse, sanctifie ce que j'ai en premier, sanctifie les premiers fruits. Je ne vais pas les utiliser, je ne vais pas les manger. J'ai beaucoup de choses à payer, mais j'accepte de croire et de m'accrocher à cette alliance. D'abord le Seigneur, tu vas voir ce que le Seigneur va faire. Abraham a marché avec Dieu, nous l'avons vu, parce que c'était un homme qui marchait selon la foi, selon les orientations que Dieu donnait, selon les directives que Dieu donnait. Dieu dit que si les prémices sont saintes, le reste l'est aussi. Bien aimé, tu veux avoir la protection de Dieu dans ton travail, tu veux avoir la bonne santé, bien aimé, tu veux que Dieu intervienne dans la vie de tes enfants, dans leur éducation, dans leurs études, dans ce qu'ils font, bien aimé, donne d'abord les prémices de Dieu, la part qui appartient à Dieu. Parce que cela est saint, ça va sanctifier le reste. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Le reste est saint, le reste est sanctifié, le reste est intouchable, le reste est inviolable, le reste est impénétrable. Pourquoi? Parce que les prémices sont saintes. Lorsque tu as compris cela, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des domaines de ta vie où tu ne vas pas commencer à pleurer, où tu te dis, ici le problème c'est de travailler et de sanctifier. Les prémices, lorsqu'elles sont sanctifiées, automatiquement, le reste, quelqu'un peut venir pour vouloir jouer avec ton travail, il ne réussira pas. Quelqu'un peut venir pour venir détruire ton entreprise, cette personne ne réussira pas. Pourquoi? Parce que tu es intouchable. Intouchable. Tu es saint. Et les prémices, ça te donne cette sanctification-là. Parce que tu entres dans cette alliance. Nous avons dit que les principes, c'est une alliance. Une alliance, elle a des règles. Une alliance, il y a les parties qui s'engagent. Et lorsque, bien aimé, tu obéis, bien aimé, aux principes et aux lois des prémices, Dieu s'engage. Il dit que ta source est sainte, je sanctifie le reste. Ta source est sainte, je sanctifie tout ce qui suit. Pourquoi? Parce que la source, elle est sainte. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que ta source est sainte, bien-aimé dans le Seigneur, le reste de ta vie, le reste de ta maison, le reste de ta famille, le reste de ce qui t'appartient, bien-aimé, sera sanctifié. Au nom de Jésus. Le principe, bien-aimé, ou l'alliance des prémices, c'est très important. Ça fait entrer Dieu dans ton combat. Ça fait entrer Dieu dans ton combat. Regarde la suite. Toujours Deutéronome. Nous sommes dans Deutéronome, pardon, cette fois. Le chapitre 26. Le verset 18 à 19. Deutéronome, le chapitre 26. Le verset 18 au verset 19. Pendant que tu es en train de chercher, j'aimerais que tu continues de partager, de liker, de partager cette vidéo. Deutéronome, le chapitre 26. Le verset 18 jusqu'au verset 19. Alléluia. La Bible dit, et aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra, comme il te l'a dit, et que tu observeras tous ses commandements, afin qu'il te donne les nations qu'il a créées, sur toutes les nations qu'il a créées, la supériorité en gloire, en renom et en magnificence, afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, comme il l'a dit. Lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, tu donnes les prémices à Dieu, lorsque tu donnes les prémices à Dieu, tu deviens un peuple qui appartient à Dieu. Tu appartiens à Dieu, ça veut dire que tous les domaines, toutes les dimensions de ta vie appartiennent maintenant à Dieu.
Parce que c'est lui que tu as mis au devant. Parce que c'est lui que tu as mis en premier. Parce que c'est lui à qui, bien-aimé dans le Seigneur, tu as donné la première place. Il dit que tu seras son peuple. Tu lui appartiendras. Tu appartiens à Dieu lorsque tu sais, bien-aimé, donner à Dieu ce qui lui est dû. Lorsque tu sais donner à Dieu la première part. Lorsque tu sais donner à Dieu ce qui est, bien-aimé, à lui. Voilà pourquoi le Seigneur est entré, bien-aimé, lorsque Caïn a tué Abel. À cause des prémices. À cause des prémices. L'Éternel est investi, il est entré et il a frappé Caïn, il a puni Caïn, il a maudit Caïn. Pourquoi? Parce que Caïn avait touché à celui, bien-aimé, qui avait fait des prémices. Parce que l'offrande d'Abel, c'était les premiers fruits, c'était les premières récoltes, c'était les premières, bien-aimées dans le Seigneur, bêtes, les premières bêtes qu'il avait données à Dieu, les premiers nés de tout son troupeau qu'il avait donné à Dieu. Et à cause des prémices, Dieu s'est levé et il a frappé Abel. Il a frappé Caïn, pardon. Dieu s'est levé et il a frappé Caïn. Pourquoi? Parce qu'il y avait là une alliance de prémices. Abel, en donnant les prémices à Dieu, il a fait une alliance avec Dieu. Quiconque venait pour le combattre, c'est Dieu qui entrait directement dans ce combat. C'est Dieu qui s'investissait, c'est Dieu qui s'impliquait. Voilà pourquoi lorsqu'il vient dire, il vient demander à Caïn où se trouve Abel, il savait que Caïn avait tué Abel. Il a maudit Caïn. C'est là que Dieu intervient, bien-aimé. Tu lui appartiens. À ce moment-là, tu deviens à lui. Et quand tu es à lui, il te défendra toujours. J'aimerais dire à quelqu'un ici qui est en train de me suivre, lorsque tu fais de Dieu les prémices, Dieu te défendra toujours. Parce que tu as mis ce qui est à toi. Écoute, le Seigneur ne te demande pas pour te tuer. Il ne te demande pas pour te rendre malheureux. Il ne te demande pas pour t'appauvrir. Il sait ce de quoi tu as besoin avant même que tu ouvres ta bouche. Il ne te demande pas pour te mettre dans la honte. Il ne te demande pas pour que tu puisses manquer. Non, il ne te demande pas non plus pour que tes enfants puissent manquer. Bien-aimé, lorsque tu donnes les prémices, c'est que tu permets à Dieu d'entrer et d'intervenir dans ta vie, bien-aimé, dans le domaine de saint. C'est-à-dire qu'il sanctifie et il intervient afin que personne ne vienne toucher ce qui est à lui. Dieu entre et il intervient directement dans ce combat. Dieu entre et il prend directement la défense de Abel. Bien-aimé, dans ce que tu es en train de faire, Dieu prendra ta défense lorsque les complots seront montés contre toi. Dieu prendra ta défense lorsque les plans maléfiques vont être tramés dans le noir contre toi. Dieu va s'élever. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance des prémices. Parce que toi, tu l'as investi. Parce que toi, tu l'as inclus. Parce que toi, tu l'as fait rentrer dans ce que sont tes affaires, dans ce que sont tes activités. Le Seigneur s'engage à ce que tu lui appartiennes, à ce que tu sois à lui, à ce que tu puisses, bien-aimé, être totalement à lui. Parce que tu te lèves, bien-aimé, dans le Seigneur et Dieu entre directement dans ce combat. Dieu prend à charge ces combats, cette bataille. Il te donnera la victoire parce que tu es dans l'alliance des prémices. Les prémices, non seulement ça sanctifie, mais ça fait entrer Dieu dans nos combats. Dieu entre dans nos combats. Dis avec moi, Dieu entre dans mes combats. Dieu entre dans mes combats. Là où le mal est préparé contre moi. Parce que je suis dans l'alliance des prémices avec Dieu. Je lui ai donné les premiers fruits. Il les a sanctifiés. Il a sanctifié. Donc le reste est sanctifié. Donc le reste, bien aimé, va aller de l'avant. Le reste va produire pour moi. Le reste va être bénéfique pour moi. Pourquoi? Parce que les prémices, la première part, je l'ai consacrée à Dieu. Tu seras un peuple qui lui appartiendra comme il te l'a dit. Tu observeras tous ses commandements. Dieu a dit, bien-aimé, Dieu a dit, en matière de prémices, Dieu parle. Bien-aimé, en matière de prémices, Dieu parle. Il dit, tu lui appartiendras comme il te l'a dit. Si seulement tu sais mettre à profit, si seulement tu sais mettre en pratique, bien-aimé, ces principes, tu es en train, bien-aimé dans le Seigneur, d'ouvrir la porte de ta destinée à des témoignages glorieux, à des changements glorieux, à vivre la puissance de Dieu dans ta vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Et la Bible dit, verset 19, afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité en gloire. Je t'avais dit la dernière fois, bien aimé, la supériorité
bien-aimé, est lié aux prémices. Pour que tu puisses être supérieur, pour que tu puisses dominer, tu ne peux pas dominer si tu ne sais pas sacrifier. Et sacrifier ce qui est précieux. Pas le détail, pas le vil, parce que tu sais que ça ne te coûte rien ou ça ne te fait rien. C'est les prémices, on parle des premiers fruits de la première récolte de ton activité. C'est-à-dire que sans même rien enlever tout à Dieu. Dieu ne permettra pas que tu sois dans la honte. Personne n'a fait confiance à Dieu, Dieu l'a abandonné. Non, jamais. Personne n'est venu vers le Seigneur et le Seigneur l'a repoussé, jamais. Personne, bien aimé dans le Seigneur, n'a mis Dieu au devant, n'a mis le Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, dans ses activités et Dieu l'a abandonné, jamais. Il est entré dans la bataille d'Abel, il a défendu Abel parce qu'il y avait une alliance qui était établie. Et lorsque Caïn s'est levé pour détruire la vie d'Abel, lorsqu'il s'est levé pour éliminer Abel de la surface de la terre, Dieu se lève directement. Dieu se lève, pourquoi? Parce qu'il y a une alliance, c'est-à-dire qu'il y a des intérêts là-dedans pour lui. Et lorsque tu le fais pour lui, bien aimé, sache que le reste, Dieu interviendra toujours. Je ne sais pas à qui je suis en train de m'adresser, bien aimé, mais les voix qui sont en train de lutter avec toi à l'intérieur de toi-même, c'est le diable. C'est le diable. Voilà pourquoi nous disons que la parole de Dieu vient pour briser les résistances, les mentalités, les raisonnements. Tous ces raisonnements, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Bien aimé, c'est Dieu qui s'en charge. Et parce que Dieu s'en charge, il ne permettra pas que toi, tu sois dans le malheur. Même lorsque l'ennemi voudra arriver jusqu'à te faire tomber, il te relèvera toujours. Je dis, il te relèvera toujours. Je dis, il te soutiendra toujours. Je dis, il te donnera toujours la victoire. Il te donnera toujours la force au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Il te donnera la supériorité en gloire. Ah, la supériorité en gloire. C'est-à-dire qu'il y a des gloires. D'accord? Il y a des gens qui réussissent. Mais la façon dont toi tu vas réussir, ce sera exceptionnel, ce sera supérieur aux autres. Il y a des gens, bien aimés, qui ont des enfants. Mais les enfants que toi tu mettras au monde, bien aimé, que toi tu auras, ce sera des enfants extraordinaires. Bien aimés, qui réussiront, qui auront une vie qui avance. Pourquoi? Parce que tu as donné les prémices à Dieu. Le premier, tu l'as dit, Seigneur, lui là, il est pour toi. Le reste, je sais que tu leur assures avenir, tu leur assures école, tu leur assures santé, tu leur assures prospérité, réussite, tout ce que tu veux. Pourquoi? Parce que le premier a été donné à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que la première part est revenue au Seigneur. Tout le reste, Dieu entre. Et la Bible dit, il te donne la supériorité sur toutes les nations. Est-ce que tu te rends compte? Il parle de supériorité sur des nations, sur des peuples. Ça veut dire que dans ta famille, là, hein, dans votre clan, dans votre arbre généalogique, il n'y a jamais eu quelqu'un qui réussit comme toi. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui perce comme toi. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui est stable comme toi dans ses activités. Il n'y a jamais quelqu'un qui est stable comme toi dans son mariage. Pourquoi? Parce que la première part a été remise à Dieu. Et parce que tu as donné les prémices à Dieu, tu as sanctifié les prémices. Les prémices se sont sanctifiées. Donc le reste est saint. Et Dieu, il te promet qu'il va te donner la supériorité. Ce qui donne la supériorité, c'est l'obéissance au principe de Dieu. Ce qui donne la supériorité, c'est l'obéissance au principe de Dieu. Bien aimé, il y a des domaines pour que tu puisses réussir, pour que tu puisses te démarquer, pour que tu puisses voir la différence, pour qu'on puisse voir toi et pas les autres. Bien aimé, mais cela nécessite les prémices. C'est les prémices qui vont t'identifier comme étant différent des autres. Parce que eux, ils ont fait leur alliance avec leur acte satanique. Ils ont fait leur alliance avec leurs démons. Bien aimé, toi, tu dois avoir une alliance plus forte, bien aimé. Et l'alliance qui produit les finances, l'alliance qui multiplie les finances, l'alliance qui permet que les finances, bien aimé, puissent être protégées tout au long de l'année, d'un cycle, d'une période, c'est les prémices. Parce que tu reconnais que les premiers fruits, ils appartiennent à Dieu. Tu ne les prends pas, tu ne les manges pas, ça appartient à Dieu. Ça appartient à Dieu. Tu l'emmènes dans la maison de Dieu, tu le donnes aux Lévites, aux serviteurs de Dieu. Et à ce moment-là, on prie pour toi. Parce que c'est la part de Dieu. Il y a des points sur lesquels on ne joue pas, bien-aimé. Pour ta vie, pour ton avenir, bien-aimé, pour tes projets, pour ta réussite, pour ta santé. C'est la part de Dieu. Et les prémices, il n'y a que les prémices qui peuvent donner la gloire. Donc, tu vas être différent des autres. Tu vas briller. La Bible dit,
tu vas être supérieur en gloire. Donc il y a des gens qui ont déjà des gloires, des petites gloires, qui réussissent peut-être tant soit peu. Mais lorsque toi tu entres, la gloire que Dieu te donne, elle est supérieure à celle qu'eux ils ont. Est-ce que quelqu'un m'entend? La gloire que Dieu te donne marque la différence par rapport à ce qu'eux ils ont. Ils réussissent, tout le monde vient acheter chez eux, tout le monde fait que leurs affaires marchent. Mais lorsque toi, bien-aimé, tu as mis Dieu, tu as fait une alliance avec le Seigneur, même quand les temps sont durs, les autres ne vendront pas, toi tu vendras. Même lorsqu'il n'y aura plus de clients, lorsque le marché deviendra un peu bizarre, mais toi tu auras toujours des sources parce que ta source est protégée, parce que ta source est sanctifiée. Lorsque les gens n'arrivent plus à se fournir, mais toi tu trouveras toujours des portes qui seront ouvertes pour que tu puisses te fournir en ta matière. Tu resteras le seul. Les autres ne trouveront pas, mais toi tu trouveras. Parce que toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois être supérieur en gloire. Le résultat ou le fruit de ton travail doit briller, doit être vu. Pour que tu puisses être vu, bien-aimé dans le Seigneur, ne va pas chercher à faire des alliances contre nature. Écoute, le diable, c'est un menteur. S'il t'empêche, c'est parce qu'il sait que derrière ça, il y a la clé de ton élévation, il y a la clé de ta multiplication, il y a la clé de la stabilité, il y a la clé, bien-aimé, de la gloire et de la supériorité. Il ne voudra pas que tu sois supérieur. Il ne voudra pas que tu domines sur lui. Alors, il va te priver, bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup d'enfants de Dieu, lorsqu'il s'agit des prémices, tu penses, tu réfléchis, tu dis mais comment je vais faire? Bien aimé, c'est l'esprit des mamans. Quel est l'esprit qui est en train de t'animer pour que tu ne puisses pas faire ce que tu sais que tu dois faire ou ce dans ton cœur avec lequel tu es en train de te battre? Bien aimé, c'est l'esprit de maman. L'esprit de maman. Et cet esprit-là, ça empêche les enfants de Dieu d'entrer dans leur saison parce que, bien-aimé dans le Seigneur, la part qui doit être de Dieu sanctifiée, bien-aimé, tu ne l'as pas donnée. C'est important, bien-aimé dans le Seigneur, que tu puisses comprendre cela. Il dit, non seulement il va te donner, il va te donner la supériorité en gloire sur les nations. On parle des nations, des peuples. C'est-à-dire que dans ta famille, dans ta contrée, dans votre lignée, dans votre tribu, jamais il y a eu quelqu'un qui a réussi comme toi. Jamais il y a eu quelqu'un qui a tenu un mariage comme toi. Jamais quelqu'un qui a eu une entreprise aussi florissante que toi. Jamais. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné la supériorité en gloire. Tu brilles plus que les autres. Deuxième, il dit, afin qu'il te donne sur toutes les nations la supériorité en gloire, en renom. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de la sœur Bernadette ou lorsqu'on parle du frère François, le nom du frère François ou de la sœur Bernadette est tellement grand que personne ne peut peser à côté. Dans ce secteur-là, c'est Bernadette. Dans ce secteur-là, c'est Paul. Dans ce secteur-là, c'est François. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur lui-même qui te donne la supériorité en renom. Donc ton nom va être supérieur. Lorsqu'on parlera, on commencera par toi et puis les autres viendront après. C'est ça que les prémices apportent dans la vie d'une personne. Les prémices, ça va te rendre ton nom supérieur. Lorsqu'il faudra distribuer des bénéfices, ce sera à toi. Lorsqu'il faudra ouvrir des marchés, ce sera pour toi. Lorsqu'il faudra envoyer des gens en mission, ce sera toi d'abord. Lorsqu'il faudra que les gens puissent réussir, qu'on puisse booster les gens, propulser les gens, ce sera toi d'abord. Pourquoi? Parce que tu es dans l'alliance selon laquelle Dieu te promet de te donner la supériorité en gloire, en renom. Bien-aimé, ton nom est important. Qu'est-ce que si dans ton nom est identifié à quoi spirituellement? Ton nom est identifié à quoi? C'est identifié à pauvreté, c'est identifié à malheur, c'est identifié à sécheresse. À quoi est identifié ton nom? Ce à quoi est identifié ton nom, c'est ce que sera ta vie. C'est ce que sera ta vie. Dieu est en train de dire qu'il te donnera la supériorité en renom. Le nom de François, le nom des Kamba, le nom de je ne sais pas X ou Y deviendra grand par rapport à la capacité ou à la force ou à la discipline, bien-aimé, que tu as de suivre ces principes et les principes de prémisse. Dieu va faire de ton nom grand. Dieu va faire de ton nom puissant. On parlera des personnes qui ont réussi. Tu seras la référence. Dis avec moi, je serai la référence. Je serai la référence parce que j'ai mis Dieu en premier plan. Parce que mes prémices sont sanctifiées. Parce que j'appartiens à Dieu.
Il va élever mon nom. Il va rendre mon nom grand. Il va rendre mon nom supérieur. Là où je vais, les gens parleront de moi. Ils voudront dire, mais c'est qui cette dame? C'est qui ce monsieur? Je veux seulement lui. Si pas lui, je ne fais pas d'activité. Si pas lui, je n'avance pas. Si pas cette personne, bien aimé, c'est à ces niveaux-là que Dieu veut t'emmener. C'est à ces niveaux-là que Dieu veut te visiter. C'est à ces niveaux-là que Dieu veut changer ta vie. C'est à ces niveaux-là que Dieu veut te transformer. Il veut que tu puisses entrer, bien aimé, dans une nouvelle destinée avec lui. Mais pour cela, il demande la première part. Et c'est la première part, bien aimé, qui va sanctifier le reste. C'est la première part qui va bénir le reste. C'est la première part qui va multiplier le reste. C'est la première part qui va faire que tu deviens intouchable. C'est la première part qui va faire que tu seras supérieur, supérieur. Je déclare au nom de Jésus que tu deviennes supérieur, supérieur dans tes projets, supérieur dans tes entreprises, supérieur dans ta santé, supérieur dans tes activités. Au nom puissant et précieux de Jésus. Les Seigneurs te rendent supérieur le matin, ils te rendent supérieur à midi, ils te rendent supérieur le soir. Pourquoi? Parce que tu es dans l'alliance avec lui. L'alliance, bien aimé dans le Seigneur, fait de toi une référence. Les prémices que tu donnes à Dieu font de toi une référence parce que c'est saint, parce que ça appartient à Dieu. Tu deviens une référence. Dis avec moi, je deviens une référence. Je deviens une référence. Je deviens une référence au nom puissant et précieux de Jésus. Tu deviens une référence et rien ni personne ne pourra toucher à ce qui t'appartient, au fruit de ton travail, parce que tu as mis Dieu d'abord. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Les prémices, bien aimés dans le Seigneur, c'est une alliance qui te connecte à la présence, à la grandeur, à la victoire que Dieu réserve pour toi au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer, 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 acclamer le Seigneur? Acclame Dieu bien, acclame Dieu bien. Bien-aimé, ces enseignements sont importants afin que tu puisses comprendre, voir comment tu conduis ta vie. Bien-aimé, les défis sont devant toi. Les défis sont puissants, ils sont grands, ils sont forts devant toi. Pour que tu puisses les vaincre, tu dois avoir les informations. Voilà, bien-aimé, pourquoi est-ce que les prémices te connectent à la gloire, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que c'est la part de Dieu. Et lorsque tu cela, bien-aimé, tu verras ta vie aller dans une autre dimension de gloire en gloire. Tu viens changer même les lois de la terre dans laquelle tu es né. Tu viens changer les lois de la terre dans laquelle, bien-aimé, tu as évolué. Tu changes cela. Pourquoi? Parce que tu as compris les principes qui est lié aux prémices. La première part à Dieu, et je veux être celle qui est différente, celle qui va faire sortir la tête, celle que les gens vont regarder. Dieu va te donner la supériorité par rapport à toi, il va te donner la supériorité par rapport à la gloire et par rapport au nom que tu portes. Ton nom, bien-aimé, restera marqué dans l'histoire de cette société, dans l'histoire de la nation, dans l'histoire de la famille. Ton nom restera. Pourquoi? Parce que tu as donné à Dieu les prémices et il a fait de toi premier. Et il a fait de toi quelqu'un qui est stable parce que tu as mis l'Éternel en premier. Tu l'as mis en premier et il te donne la supériorité en gloire, en renom et en magnificence. Tout le monde commencera à t'admirer. Ils t'admireront. Pourquoi? Parce que c'est Dieu. Dieu permet que cela arrive. Dieu permet que tu sois élevé. Dieu permet que tu deviennes grand. Dieu permet que tu deviennes puissant. Dieu permet que tu aies de l'influence. Mais c'est lui qui te positionne et il rentre directement dans ce combat. Ça veut dire que parce que toi, tu lui as donné la place d'avoir la première place, tous les combats qui seront liés à ta position, qui seront liés à ton élévation, qui seront liés à ta gloire, qui seront liés à ton nom, Dieu va rentrer dedans. Tous les combats qui seront liés à ton nom, Dieu rentrera dedans. Je prie pour quelqu'un qui a donné ses prémices à Dieu. Tous les combats où ton nom sera lié, bien-aimé, Dieu va te donner la victoire dedans. Dieu va te rendre victorieux dans ces combats. Ton nom ne sera pas sali. Ton nom ne sera pas touché. Parce que la Bible dit, il donne la supériorité en renom. Ton nom doit peser. Ton nom doit avoir du poids. Lorsqu'on parle de ton nom, les gens ont peur. L'ennemi a peur. L'enfer a peur. Pourquoi? Parce que spirituellement, bien aimé, il y a une alliance qui soutient cela.
Il y a une alliance qui te donne cette renommée. Tu ne l'as pas eu des hommes, tu n'as pas eu des gens qui ont chanté ton nom, qui ont parlé de toi. C'est Dieu qui a imposé cela. Et je prie au nom de Jésus que le Seigneur le fasse au nom puissant et précieux de Jésus. Pour les bien-aimés qui sont dans les groupes de l'Alliance des prémices, vous avez des orientations et restez à l'affût pour la suite des orientations qui sont en train d'arriver. Nous faisons des programmes de prière par rapport à ce sacrifice. Toi qui veux aussi faire ton alliance des prémices, rapproche-toi des bergères, rapproche-toi pour avoir les informations, les contacts, les moyens, et nous allons, bien aimer, les moyens pour les faire, et nous allons t'envoyer, bien aimé dans le Seigneur, dans le groupe, te mettre dans le groupe dans lequel il y a toutes les orientations. J'aimerais que nous puissions prier. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à te mettre en premier d'abord, parce que je crois que ce qui est à toi est saint, ce qui est à toi est intouchable. Au nom de Jésus, élève ta voix et commence à prier. Come on. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. Au nom de Jésus, élève ta voix et commence à prier. Dans le nom de Jésus. Ramachandaya Makai. Remashanderebekai. Ramamamashi. Ikaramasanaramako. Rebashandiyamako. Ramasharebekai. Au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus. Seigneur, je prie dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Sanctifie, Seigneur, Père éternel, les alliances des prémices. Seigneur, aide tes enfants, Père éternel, Seigneur, à te mettre en premier. Aide tes enfants à faire de toi la priorité au nom de Jésus, afin que toi seul entre dans les combats, afin que toi seul les élève, afin que toi seul les positionne. Sanctifie, Seigneur, Père, toutes ces prémices qui sont données, Seigneur. Sanctifie la source, sanctifie les prémices et que cela apporte multiplication, stabilité, avancement au nom puissant et précieux de Jésus. Que les prémices changent les informations qui ont été données sur la terre. Que les prémices changent les malédictions en bénédictions. Que les prémices changent les maladies en guérison. Au nom de Jésus, Seigneur, que ces prémices soient sanctifiées maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu prends la Sainte Seine, tu prends le pain, le fruit de la vigne. Je prie pour cela dans le nom de Jésus. Prie avec moi. Seigneur, au nom de Jésus, je viens maintenant te recommander le pain et le fruit de la vigne. Je prie, Seigneur, que ces éléments soient bénis et soient sanctifiés. Au nom de Jésus, je prie et je déclare que par le corps et le sang de Jésus, je reçois l'ADN divin. Je reçois l'identité divine. Je reçois le ciel de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus, les faveurs et les grâces de Dieu sont miennes. Je le déclare maintenant. Le sang de Jésus me lave de tout sang maléfique que j'ai hérité. Du côté de mon père, du côté de ma mère. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus me lave de tout sang maléfique que j'ai hérité. De tout héritage qui ne vient pas de toi. De tout mauvais héritage. Seigneur, maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ me fait sortir des alliances, des réclamations, des alliances, des lois établies, des alliances de malheur. Le sang de Jésus parle dans ma vie et appelle la vie maintenant. Là où il y avait la mort, je prie que par le sang de Jésus, la vie entre, la vie entre, la vie entre, la vie entre. Au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux prendre le corps et le sang de Jésus maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Prends le corps et le sang de Jésus. Acclame Dieu. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame en même temps. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur te bénisse. Nous sommes en train d'arriver au 2e mois. Bien-aimé, le mois prémisse, c'est le premier mois. La première activité, ce que tu as en premier, ce que tu fais en premier, bien-aimé, c'est ça que nous appelons les prémices. Que le Seigneur puisse te bénir, toi qui t'es connecté ce matin et qui a suivi cet enseignement. Je prie que tout ce que nous avons partagé soit le
partage de tout un chacun et que Dieu te fasse monter à la dimension, bien-aimé, où tu es saint et intouchable parce que tes prémices appartiennent à Dieu. Ou lorsque quelqu'un viendra te toucher, automatiquement, Dieu entrera parce qu'il y a cette alliance qui parle dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Les bien-aimés qui sont au Cameroun, Douala Dadi arrive déjà. Ce samedi, nous avons des entretiens. Dimanche, nous avons un programme très puissant à ne absolument pas manquer. Vous qui êtes en France, aux États-Unis, au Canada, en Europe ou ailleurs, bien aimé, vous avez vos familles à Douala. Bien aimé, invitez-les à ce programme. Invitez-les à venir passer ces moments de délivrance, de restauration dans la présence de Dieu. Il y a les affiches sur YouTube et auprès des bergères également. J'aimerais que les bergères me mettent automatiquement leur numéro de téléphone pendant que nous sommes en train de donner ces annonces. Les numéros de téléphone est là, bien aimé. Vous souhaitez vous inscrire, inviter, venez et Dieu va se manifester. C'est déjà ce samedi et ce dimanche, c'est à Douala pour des moments puissants dans la présence de Dieu. Les bien-aimés de Kinshasa, ce dimanche, nous aurons culte. Ce dimanche, nous aurons culte à Kinshasa. J'aimerais ici m'adresser aux frères et sœurs et révolutionnaires de Kinshasa, d'entrer en contact avec les bergères pour avoir les informations. Ça va suivre, les informations vont suivre par rapport aux bien-aimés de Kinshasa. Nous allons commencer déjà encore ce dimanche, bien-aimés, des moments puissants dans la présence du Seigneur. À partir de 9h30, vous aurez tous les détails du lieu, de l'heure pour que nous puissions nous retrouver. C'est le moment où nous devons nous lever. Les bien-aimés de Paris, Paris est là, Paris fonctionne. Parce que, bien-aimés, la même onction qui est avec Dadi, c'est la même onction qui reste dans tous les camps de prière révolutionnaires. Nous bénissons Dieu pour ceux qui font le travail, pendant que physiquement nous ne sommes pas là. Mais le Saint-Esprit est là, l'onction de Dieu et notre alliance est en train de travailler là où vous vous trouvez. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Et dimanche à 16h, c'est à Paris, 10 rue Félix Piat, Champigny-sur-Marne. La semaine prochaine, ce sera les Antilles, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Les bien-aimés des Guyanes, ne manquez pas à ces prochains programmes. Pour Kinshasa, voici, vous avez les contacts au niveau des bergères, vous avez les contacts pour ceux qui peuvent directement aussi entrer en contact avec nous. Vous pouvez le faire, vous aurez des informations qui vont suivre déjà sur cette semaine pour donner exactement les informations concernant notre culte de gloire. Que Dieu vous bénisse, chers révolutionnaires. Levons-nous ensemble, levons-nous dans la prière, levons-nous dans la présence de Dieu. Je bénis cette journée, je bénis toutes les activités, que le Seigneur vous précède dans tout ce que vous allez faire et que son armée vous entoure et que son sang vous couvre. Vivez la grâce de Dieu, vivez la puissance de Dieu et qu'un témoignage extraordinaire, bien aimé dans le Seigneur, est irrévocable. Bien aimé, puisse vous suivre au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, très belle journée et à très bientôt. Shalom chez vous.